Bonjour! Avec Nono, on vous dit joyeux anniversaire. En fait, c'est le nôtre. On a 30 ans aujourd'hui, ou presque. Et on est tout content de fêter avec vous ce soir lors de notre super soirée jeu du 30e anniversaire de Totem. Et puis on vous présente ce qui est arrivé cette semaine. En fait, certains qui sont arrivés avec des petits décalages. Mais voilà, tout est là. Bah tiens, on commence avec les Pokémon, une nouvelle série. Tempête argentée, avec des boosters. Des petites boîtes toutes métal avec un petit jeton dedans. Du Pokémon Go. Et puis, allez, on est coopératif, on est tous ensemble. Il y a un dragon là qui est en train de dormir. Il faut surtout pas le réveiller parce que si on le réveille... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est D'or Dragon d'Or. Un jeu où on va tous fouiller ensemble à l'intérieur pour trouver tous les éléments qu'on doit retrouver, justement. Donc, jeu de mémoire pour se rappeler des éléments à chercher, jeu de fouille, coopératif, il y a un guetteur qui va surveiller les autres, qui va surveiller le temps surtout pour prévenir les autres que vite, 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 s'arrêter avant que le dragon ne se réveille et qu'on ne fasse trop de bruit. Club Glow Worker, alors c'est très très joli. Il y a des petits robots, mais ils sont mignons les petits robots, on dirait des petits mignons justement. Et là c'est un jeu à moteur en fait. Vous allez en fait reconstruire des usines, les moteurs de l'usine, pour petit à petit par des cartes que vous allez prendre, vos petits mignons que vous posez sur vos usines, que vous dégagez petit à petit, qui vous donnent des ressources, que vous allez acheter des cartes de nouvelles usines, etc. Vous développez. C'est classique, mais c'est très efficace. Et puis alors, c'est très très joli. Look at the Star, dans le genre très joli, Bombix, ils sont toujours très très forts. C'est un flip and write, en fait. Vous allez retourner... Enfin, chacun va avoir son tableau, on va dessiner des constellations dessus, on retourne une carte qui va nous obliger à faire un certain type de trait, de dessin, que nous allons petit à petit remplir donc notre paysage de ciel pour faire ces constellations qui vendront plus ou moins de points selon les étoiles qu'on aura reliées, le fait d'entourer des planètes, etc. Et c'est très très beau. Un retour pour un jeu qui n'est pas ultra récent, mais qui est vachement bien, qu'on va faire jouer pendant le Fantasy Gaming, justement, Takayama, excusez-moi. Takayama, ça se voit pas sur la boîte de devant, mais ça se voit peut-être mieux ici. C'est un jeu d'empilage, de formes évidemment bizarroïdes qui tiennent pas forcément dessus les unes par-dessus les autres. Et c'est du stop encore. À quel moment je m'arrête ma construction et j'ai un petit mètre pour mesurer la hauteur. Je passe ça au voisin qui doit faire pareil. Ou tout tombe, et là évidemment je mesure rien puisque tout est tombé par terre. Le but c'est cumuler les hauteurs tour après tour pour être le premier arrivé à 1 mètre au total de l'ensemble de nos constructions. C'est ultra plaisant à jouer et c'est pas facile du tout. Takayama. Et puis, oui, la planche des pirates, on l'attendait au début pour 2023, et ben il est arrivé là tout de suite. Vous avez des adorables petits pirates éléphants. Bah oui, parce que défense de tomber. Et oui, ouais, ok, d'accord, c'est le jeu de mots. On est des pirates, et bah il y a Capitaine Girafe qui est pas très très content parce que sans doute on lui a piqué un peu trop de trésors. Il nous met sur la planche, évidemment, celui qui tombe. Allô, bah il a perdu. Je s'arrêtera d'ailleurs à ce moment-là, c'est celui qui perd qui perd. Et c'est là aussi, c'est un jeu de stop ou encore, est-ce qu'on est capable de prendre des trésors sans se dévoiler? Se dévoiler, c'est en fait retomber sur un même trésor qu'on a déjà pioché. Si on arrive jusqu'au bout, pouf, on a gagné la partie. Ouais, bah alors ça, c'est vraiment, vraiment de la grosse prise de risque. Et sinon, si on s'arrête à temps, il y a des caisses. Les caisses, ce sont des jetons en bois qu'on va mettre au bout. Autant de jetons en bois qu'indiqué ici. Par exemple, je peux mettre 2 jetons en bois sur chacune, au bout de chacune des planches des autres compères. Pour les aider à tomber plus vite, évidemment. C'est très malin, le système. C'est avec un aimant qui tient la planche de bois. Sauf qu'évidemment, quand vous n'avez pas trouvé votre éléphant avance, il y a de plus en plus de caisses de bois au bout. Il y a un moment, patatras, vous tombez à l'eau et ça fait rire tout le monde, sauf vous. Mais c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, la planche des pirates, c'est super. Un
Un petit rappel ici pour Splendor Duel, bah oui, il est déjà sorti, on vous en a déjà parlé, mais c'est quand même un jeu exceptionnel. La revisitation de Splendor pour un jeu à deux, alors on en reparle parce que le bonheur, c'est toujours bien d'en causer. Alors, avec Nono, vous savez, on vous parle de jouets aussi, et ben là, j'ai voulu mettre en valeur la série Color Assemble Play de Djeco. Ce sont des grosses pièces en carton qu'on va pouvoir en colorier comme on veut, puis enclencher les pièces les unes dans les autres pour faire des scénettes. Ici, les animaux de la forêt, ici, les animaux de la ferme. Mais nous avons ici du kawaii pur et dur, parce que c'est trop mignon le kawaii, tout ce qui est kawaii. Ici, nous avons, les monstres, vachement bien les monstres. Vous allez plonger. Non, toi tu plonges pas. Nous allons plonger dans les profondeurs sous-marines avant de ressortir dans la savane et puis d'aller visiter nos copains les dinosaures. Avec tout ça, ouais, pouf. On vous dit bye bye et puis surtout venez ce soir nous retrouver à partir de 19h30 jusqu'à minuit à la salle des fêtes d'Anguin pour fêter nos 30 ans. Au revoir.